Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Pour nous, on était un peu en congé là pendant quelques semaines. Et probablement, si vous êtes là, c'est que vos vacances sont terminées, ou peut-être justement que vous les attendez, ceux qui ont ce privilège de pouvoir attendre septembre pour partir, avec moins de monde, peut-être des prix moins chers aussi, ça c'est sympa. Ou peut-être même que vous n'avez peut-être pas pu partir en vacances, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là, tous ensemble. Et en cette fin août, alors on va pas dire que c'est vraiment un culte de rentrée, mais on sent quand même la rentrée arriver. Chez nous, ça compte les jours avant la rentrée, avec plus ou moins d'excitation. Pour les profs aussi, certainement. Mais, je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même, sur la fin de l'été, un sentiment de nouveau départ, et c'est une sensation un petit peu particulière. Et en tant que communauté, à CVV, on va démarrer une série la semaine prochaine ou la semaine d'après, et on va focaliser notre attention sur être une communauté. Et du coup, ce matin, moi, je voulais donner une petite introduction à ce thème-là. Je ne prononcerai pas beaucoup le mot de communauté, mais j'ai trouvé une citation qui va peut-être nous donner un petit peu une idée de ce que je veux partager ce matin. C'est une citation d'Euripide. Qui connaît Euripide? Ah, ouais. Euripide, c'était un des dramaturges grecs de la Grèce antique, un pote de Sophocle et Eschyle. Et il a dit ceci: aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Je vais répéter. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Et je trouve que c'est une belle manière de décrire ce dont j'ai envie de parler ce matin. Et du coup, si vous avez compris, j'ai eu un petit peu plus de temps à réfléchir à la chose que vous, mais j'aimerais nous encourager ce matin à être ensemble, d'accord, à être unis. Et que vous soyez de passage ou ici dans cette communauté de manière plus régulière, je pense que ça peut tous nous encourager. Alors, être ensemble dans le cadre de l'Église, c'est quelque chose de particulier. La première des choses que je vais dire, et peut-être que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais quand on parle d'Église, c'est peut-être une évidence, mais l'Église n'est pas ce bâtiment, d'accord? Ce matin, quand on venait, on passait à côté de Notre-Dame, et je demandais à ma dernière pour vérifier qu'elle se souvient du nom de cette cathédrale. Elle m'a dit c'est une église. J'ai dit oui, c'est une église, mais c'est un abus de langage. Si vous venez ici avec quelqu'un, vous dites que vous allez probablement aller à l'église. Si ce bâtiment devait brûler, l'Église existerait encore. Donc, l'Église, c'est toi, c'est chacun d'entre nous qui constituons l'Église, et que pour que l'Église, la communauté de CVV n'existe plus, il faudrait qu'il y ait un carnage. Ce que je ne souhaite pas. Ce carnage étant, vous l'avez compris, une extermination de nous tous. Bon. Ça, c'est dit. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait un feu de camp? Ouais, ou un barbecue? Voilà. Il y a une partie du feu qu'on appelle les braises. Les braises, ce sont ces morceaux de bois incandescents, hyper rouges, au milieu du feu. Et quand vous voulez faire un barbecue, par exemple, ou après le feu de camp, et que vous voulez griller de la viande, par exemple, ou des légumes, vous allez attendre que les flammes cessent et que vous ayez plus que les braises qui sont bien rouges, voire blanches. Blanches, c'est encore plus chaud. Et ma question, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de prendre une braise et de la mettre toute seule? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, elle va s'éteindre hyper rapidement. D'accord? Alors que si vous laissez les braises ensemble, collées les unes aux autres, eh bien, elles gardent leur chaleur, elles gardent leur force, et elles peuvent même, il suffit que vous mettiez un morceau de bois sec dessus, ça va repartir très, très rapidement.
Donc de la même manière, un chrétien qui est isolé va s'affaiblir. Mais la communauté, être ensemble, le stimulera et nourrira sa foi. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais prendre 5 exemples assez chronologiques, mais avec des grands pas dans l'histoire, pour un peu nous parler de l'importance et voir comment être ensemble est tellement important dans la conception de Dieu pour nous. Et pour vous garder un petit peu aussi réveillé, sur chacun des exemples, j'aurai un fun fact. Un truc intéressant, peut-être plus intéressant que ce que je dirais avant, mais c'est pour vous réveiller, inspiré de la nature ou autre. D'accord ? Alors, le premier point, c'est de dire que Dieu... Donc, on va essayer de remonter aussi loin qu'on peut dans l'histoire. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce qui remontera le plus loin en arrière, c'est Dieu lui-même. Donc, je pensais que c'était un bon début. Comme nous savons, Dieu est unique. Si vous lisez dans Deutéronome 6.4, s'il y a quelqu'un qui peut trouver là, Deutéronome 6.4, et puis quelqu'un d'autre, Ésaïe 45.5, est-ce que quelqu'un pourrait lire ça vite fait? Deutéronome 6, Ésaïe 45.5. J'ai pas noté. Je sais ce qu'il va dire, mais entendons-le vraiment de la lecture. Un petit verset. Tarim, tu as? Vas-y, lequel? 6.4, ouais. Écoute Israël, c'est ça? Ouais, vas-y. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Ouais, c'est ça? Ouais. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le verset d'après. C'est après. Juste avant, il est écrit, c'est le seul Dieu. Ouais. Voilà. Ésaïe 45.5, quelqu'un? C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat. Alors que, ouais, c'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, à part moi. Ok, donc deux exemples vite faits de dire que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et en même temps, il existe en 3 personnes distinctes et inséparables. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un verset très connu, Matthieu 28, vers la fin du chapitre. Jésus, il nous dit de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour développer le sujet de la Trinité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis 1 Jean 4.8 affirme aussi que Dieu est amour. Alors, pour que l'amour existe, peut-être que vous conviendrez avec moi que c'est quand même plus simple s'il y a une relation. D'accord ? Et Dieu, qui est unique et en même temps 3 personnes distinctes, eh bien, il est quand même bien fait. Parce que là, quand il dit que Dieu est amour et qu'ils sont uniques et en même temps 3 personnes distinctes, eh bien, Dieu, cet amour peut circuler continuellement au sein des 3, de toute éternité. Et ça, c'est un bon début. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est unique, mais en même temps, il est 3 différents, mais inséparables. Et il n'avait pas besoin, au final, de la création, du monde ou de nous, les êtres humains, pour aimer, pour être trinitaire. Et ça, c'est de toute beauté. Donc, être en relation les uns avec les autres, c'est en quelque sorte refléter qui est Dieu. Et un dernier petit exemple avant le fun fact du premier point, c'est le suivant. C'est que il y a une des prières de Jésus dans Jean 17, qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus, il prie donc à son Père et il dit la chose suivante. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. C'est fort. Et Jésus, il prie ça pour nous. Donc Jésus prie cette réalité relationnelle
qu'il vit lui-même au sein de la Trinité. Le fun fact, avant de passer au deuxième point. Alors, je ne vais pas faire celui-là parce que je le garderai pour après. Mince, il est où? Oui, allons-y. Un premier fun fact. Si vous prenez un morceau de laine, je voulais ramener ça ce matin, mais j'ai oublié. Si vous prenez juste un morceau de laine, quelqu'un comme Richard ou comme moi qui sommes assez balèzes, on arrivera certainement, si on prend les deux extrémités, à tirer et puis probablement à casser ce morceau de laine. D'accord? Nathanaël, mon fils, peut-être qu'il galérerait un peu. Par contre, vous prenez 3 morceaux de laine et vous les tissez ensemble. Je mets à parier que moi, j'y arriverai pas, peut-être Richard encore un peu, à casser cette tresse de laine. Et du coup, voilà, cette image, et en plus c'est une image biblique, attention, dans Ecclésiaste, le fil triple ne se rompt pas facilement. Donc, ensemble, on est plus fort. Mon deuxième point, donc on a parlé de Dieu, à gauche, ouais, de Dieu, au tout début, et Dieu qui va rester une constante tout le temps. Ensuite arrive Adam, l'incomplet. J'aimerais lire dans Genèse 2, j'aurais dû écrire directement dans mes notes, Genèse 2, un peu le récit de la création, à partir du verset 6. Voilà. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais m'arrêter là. Je trouve fascinant que Adam, vous voyez avec ce descriptif, il avait la belle vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand on parle du jardin d'Éden, on imagine quelque chose de luxuriant, de très beau, avant la chute, je parle. Et là, cette description, Adam, il est là, tranquille, avec des arbres qui poussent, beau à voir, bon à manger, arrosé par la rivière. Il y a de l'or, du bdellium, je ne sais pas ce que c'est le bdellium, mais la pierre d'onyx, enfin, une terre hyper riche. Moi, j'aimerais bien aller en vacances là-bas. Mais malgré ça, le verset 18, je vais le lire maintenant, il dit, l'Éternel dit, il y avait un petit hic. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre, de tous les animaux des champs, et des oiseaux. J'avance. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc, pour arriver au paroxysme et à la fin de la création,
Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller pour que Adam, malgré le jardin d'Éden hyper luxuriant, il lui fallait une femme. Et moi, ça me parle. Le fait que si Dieu déclare que c'était pas bon que Adam soit seul, alors il lui a donné une femme. Pour que nous soyons tous ici, il fallait que ce soit une femme pour que nous puissions être là. Mais ce que je veux dire ce matin sur être ensemble, c'est pas forcément à viser des couples, c'est à viser d'être ensemble. Adam était seul, il avait besoin d'un semblable, d'une semblable pour que la création soit parfaite. Un fun fact pour ce point-là. Qui sait ce que c'est des séquoias, les séquoias géants? Ouais, vous savez, voilà. Je suis sûr que ce que je vais dire, pas beaucoup d'entre vous le savent, parce que moi je ne le savais pas. Ces arbres, parmi les plus grands du monde, si vous en avez déjà vu, c'est assez impressionnant. Ils ne peuvent pas vivre seuls. C'est-à-dire tu peux pas avoir un séquoia tout seul au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que ses racines, donc le séquoia, il fait presque 90 mètres de haut, d'accord? Donc c'est plus haut que ce bâtiment. Eh bien, ses racines, je ne sais pas si vous savez, mais elles sont pas plus profondes que 90 cm ou 1 mètre. Pas mal, hein? Par contre, ce qui fait la force de cet arbre pour qu'il tienne, c'est que ses racines ne vont pas beaucoup en profondeur, mais elles vont sur les côtés. Mais comme il y a ses copains et ses copines autour, les racines s'entrelacent et elles tiennent. Donc ceux qui verront un séquoia tout seul au milieu de nulle part, peut-être qu'il est très jeune ou qu'il a encore tenu, mais il est relativement fragile. Donc pour nous, c'est un peu notre force d'être ensemble, dépend des liens invisibles qui nous unissent. Troisième exemple, donc Dieu, l'homme et la femme, l'humanité. On est dans l'Ancien Testament. On va regarder un petit peu au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'histoire de la rédemption de l'humanité de Dieu, l'Ancien Testament nous relate l'histoire du peuple d'Israël, d'accord? C'était son peuple choisi. Et dès l'Exode, lorsque tout le peuple était en Égypte en captivité, en esclavage, Dieu libère tout Israël et pas juste un individu, et pas juste des individus isolés. Dans Exode 6, 7, il dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple ». Il n'aurait pas pu prendre quelques individus et dire « T'es mon peuple ». Il a pris tout son peuple. « Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Donc l'alliance entre Dieu et son peuple n'est pas une relation privée, mais c'est une appartenance communautaire. Plus loin, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Néhémie, qui est le nom d'un haut fonctionnaire juif qui est impliqué dans la reconstruction du mur, de la muraille de Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens. Les Juifs, le peuple d'Israël était en exil là-bas, à Babylone. Et lorsque les Grecs, le roi Artaxès, voilà, il donne l'autorisation à Néhémie d'aller reconstruire la muraille. Et souvent, pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, on pense souvent à ce passage comme travailler ensemble, parce que donc Néhémie avait organisé la reconstruction de la muraille entre chaque famille, chaque clan du peuple d'Israël, et c'est une belle illustration du peuple d'Israël qui travaille ensemble à la construction de cette muraille de Jérusalem qui avait été détruite. Et ça préfigure une image de la vie de l'Église dans le Nouveau Testament, où chacun d'entre nous, chaque croyant, est une pierre vivante. Ça, c'est dans 1 Pierre. D'accord ?
Et Dieu, donc, par cette image, on voit comment il ne nous appelle pas forcément à une foi individuelle qui est quand même importante, d'accord, mais à une mission collective où chacun d'entre nous compte. Dieu, Adam et Ève, le peuple d'Israël, together. Fun fact. Together is better, effectivement. Les oiseaux migrateurs. Il y a certaines espèces, comme les oies sauvages, qui volent en formation de V quand ils font leur migration. Et on estime que voler en V comme ça leur économise 70% d'énergie. Donc grosso modo, ils peuvent aller 70%, allez, on va dire plus loin que si ils volaient chacun de manière isolée. Donc ensemble, tout comme le peuple d'Israël quand il reconstruisait la muraille de Jérusalem, on peut aller plus loin parce qu'on peut se soutenir mutuellement. Quatrième exemple. Jésus, ses disciples, à partir du Nouveau Testament, je fais court, d'accord ? Premier constat, Jésus, il avait combien de disciples ? 12. Il n'y en avait pas qu'un. Je me dis après tout que la mission que Jésus il avait, s'il avait envie, il aurait pu même la faire tout seul. Non, il en a choisi 12. Et ce choix, il est aussi par rapport à ce qu'on vient de voir par rapport au peuple d'Israël, il n'est pas anodin. 12 disciples, c'est les 12 tribus d'Israël. L'organisation du peuple d'Israël était en 12 tribus. Et ce choix de 12 disciples annonce la fondation d'un nouveau peuple. C'est un peu un collectif par cascade, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on lit le Nouveau Testament, et notamment la vie de la première Église dans Actes 2, notamment des versets 42 à 47, on constate vraiment l'aspect d'être ensemble communautaire de cette Église. Les croyants, je paraphrase, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ils partageaient leurs biens, prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Bref, un réel sens de l'unité dans ce vécu de l'Église primitive. Paul, qui est un des apôtres et qui a écrit quand même plusieurs livres importants dans la Bible, il donne une image qui est très forte, qui développe dans 1 Corinthiens 12, vous pourrez aller le voir, qui est la suivante, c'est de dire que l'Église est un corps, d'accord ? Chaque membre du corps a une fonction différente mais essentielle au bon fonctionnement de tout le corps. Et il insiste même au verset 22 du chapitre 12 que même ce qui semble faible et petit est indispensable à l'équilibre du corps. Quand on était en vacances, là, il y avait une fois où on partait à la rivière. Donc c'était une chouette rivière où il y avait pas mal d'aventures à faire et tout. Et j'étais le dernier à sortir de la maison. Je ferme la maison, je suis en claquette parce que je suis en vacances. Et puis, il y avait un mini rocher à côté de la sortie. Et bah, le petit orteil où j'ai retourné la peau qu'il y avait dessus. Je raconte l'histoire de manière un peu exagérée. Je voyais la peau qui était retournée, mais c'était pas non plus très grave. Mais je me suis dit, ça va peut-être me gâcher mon expérience de rivière et des journées de rivière qu'on avait prévues après. Et bon, j'ai pu aller dans la rivière, mais je sentais mon orteil qui était là. Alors que si je n'avais pas tapé dans ce petit rocher, j'aurais peut-être apprécié un petit peu plus. Donc même un petit orteil, il est important. Ou s'il va mal, il peut gâcher une expérience une belle expérience. Un autre exemple facile, si vous regardez un match de foot et qu'il y en a un qui se fait expulser, ça devient compliqué pour l'équipe. Jouer à 10 contre 11, ça commence à être dur. Même si ce n'est pas le meilleur joueur, c'est un espace de terrain qui n'est pas occupé. C'est dur.
Mon fun fact avant de passer au prochain. Les fourmis peuvent porter jusqu'à 50 fois leur poids. C'est-à-dire que moi, je serais capable, si j'étais une fourmi, de porter 5000 kilos. Alors, il y en a qui sont en train de compter combien est-ce qu'ils pèsent. Voilà. Oui, je fais un chiffre un poids à 3 chiffres. C'est ça. Comme pas beaucoup d'entre vous. Peut-être Richard, il est avec moi. Hein? Mais alors, c'est assez incroyable déjà une fourmi comme ça. Mais surtout, elles réussissent à faire des tâches assez impressionnantes ensemble grâce à leur coopération. Donc, même les plus petites créatures accomplissent de grandes choses lorsqu'elles travaillent ensemble. Dernier exemple. Donc, Nouveau Testament, Jésus, ses disciples, Paul, et on arrive à l'Apocalypse, à la fin des temps. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et on va regarder vite fait la vision de l'éternité que donne Apocalypse. Apocalypse 7, versets 9 et 10. Après cela, donc c'est Jean qui a une vision, après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Donc là, on voit une adoration collective dans une unité parfaite. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que il dit de toute tribu, de toute langue, de toute nation, il y a cette diversité, cette unité mélangée qui est juste possible par Dieu qui nous unit par son esprit. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. C'est quelque chose de beau. Et dans Apocalypse 19, versets 6 et 7, « Et j'entendais comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. » Écoutez bien, « Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions des justes, de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux les invités au festin des noces. » Les noces ne sont que très rares. Attendez. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il a ajouté, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Donc l'image ultime de l'éternité, c'est un mariage. Donc le mariage de l'Église, l'ensemble des croyants et Jésus. L'Église étant, comme on entend souvent, l'épouse de Christ. Donc si l'éternité sera collective, probablement que notre temps ici est aussi collectif. Et voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a ici qui chantent ou qui ont fait partie d'une chorale? Ouais. Eh bien, quand plusieurs voix chantent ensemble, elles créent des harmonies, d'accord, qu'on n'arrive pas à faire seul. Donc j'ai envie de faire un test ce matin. D'accord, où on va essayer de voir si on arrive à faire une belle harmonie ensemble. Voilà, je me prends un peu pour Jacob Collier pour ceux qui le connaissent, mais en beaucoup moins talentueux. D'accord? Donc, on va faire 4 groupes que je vais définir maintenant. D'accord? Donc, ici, le groupe, il commence là et il va s'arrêter ici. D'accord? Alors, ce qui est bien, c'est que il ne faut pas être gêné parce que vous n'allez pas être les seuls à faire une belle mélodie. Ensuite, le deuxième groupe, c'est de ici jusqu'à là, et puis vous derrière. Le troisième groupe, ici jusqu'à là. Et le quatrième groupe, de là à là-bas. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, chaque groupe va faire la même note, d'accord? Mais des notes différentes. Ok, et on va essayer de voir, quand on va additionner toutes ces notes,
si ça fait quelque chose de joli. L'harmonie, c'est l'art de mélanger des sons et de faire quelque chose de joli. Donc on va voir si on est capable de faire ça. Alors, vous voulez faire quoi comme accord? Vous avez le choix. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7. Do. Alors, j'ai appris il y a longtemps que le do était là. Ah. C'est pas grave. Ah. Ah non, il faut l'allumer. Ouais, c'est pas grave. Bon, le do, il est là. Moi, je vais le faire tout seul. Vous allez être collectif. Donc, je suis un petit peu intimidé là. Alors, ah, merci. Ah, do, do. Enfin, do. Ok. Alors, le premier mot, on va faire do. Plus fort. Ok. Ok. Vous retenez do. Alors, continuez à le faire. Donc pour faire un accord, il faut au moins 3 notes. Le do, la fondamentale, la tierce. Do, mi, allez. Sol. Écoutez, c'est joli, hein? Plus fort, plus fort. Ok. Ça c'est du Jacob Collier, t'as vu? Alors attendez. On va essayer de refaire pareil. Et on va rajouter une 4e note pour faire encore plus joli. On va mettre une 7e. Alors, vous la voulez majeure ou mineure? Majeure, c'est un peu plus gai. Mineur? Wow. Bon. Ouais, on va faire majeure. Alors, on refait le do. Do. Mi. Sol. Ah, là, j'y arrive pas. Ah, continue. Non. Ré. C'est pas mal. Ok. Voilà. Donc ça, vous voyez, si vous étiez seul, 1, vous auriez probablement pas chanté tout seul, mais il fallait être un groupe. Et 2, vous n'auriez pas pu faire cette belle harmonie à 3 ou 4 notes. D'accord? Maintenant, on va faire une dernière tentative qui va faire la transition avec la suite. Et c'est moi qui vais faire la dernière note. Donc le groupe 3, on va juste faire un groupe à 3. Le groupe 3, il est tout là, d'accord? Do, na, sol. Ah bon? Mais c'était moche, non? Le but, c'était que ce soit moche. Est-ce que c'était moche? Ok, bon. Donc, après avoir essayé de montrer que, voilà, être ensemble, c'est quand même chouette, et c'est quand même la vision de Dieu, il va être temps de reconnaître un peu les difficultés qu'il peut y avoir. C'est pas toujours facile d'être ensemble. Ensemble peut générer des tensions. Les disciples de Jésus, eux-mêmes, dans Marc chapitre 9, versets 33 et 34, nous rapportent que lorsqu'ils étaient en train de cheminer vers Capernaum, ils se sont embrouillés. Parce que, enfin, Jésus ne faisait pas partie de la partie, mais les disciples y marchaient, et quand ils arrivent, Jésus, assez pertinent, il dit, Jésus demanda aux disciples de quoi ils avaient discuté en route pour Capernaum, et les disciples se taisaient, car ils s'étaient embrouillés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Donc l'orgueil, l'incompréhension, les rivalités peuvent exister dans un groupe. Si je suis seul, j'ai peu de risque de m'embrouiller avec quelqu'un. Si je suis avec d'autres, ça peut arriver. Et donc même ceux qui étaient près de Jésus ont pu s'embrouiller. Il y a même eu des tensions entre Paul, l'apôtre Paul dont je parlais tout à l'heure, et Barnabas, qui étaient en désaccord. Ça, c'est dans Acte 15. Il nous relate un peu le conflit qu'il y avait. Barnabas voulait... parce que, voilà,
Paul et Barnabas devaient faire une tournée des églises à qui ils avaient déjà annoncé l'évangile pour aller voir comment étaient les frères et les sœurs de ces différentes églises. Et Barnabas, il voulait emmener Jean ou Marc, donc Jean-Marc, je vais dire, avec eux. Et Paul, il n'était pas forcément d'accord. Et ils ont tellement pas été en accord sur ce point-là que, en fait, ils sont chacun partis dans leur direction avec d'autres copains. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que la Bible, elle ne cache pas les tensions. Elles font partie de notre expérience, de notre vie réelle. Donc, pour nous, comme la Bible, il y a plein de choses dedans, j'ai trouvé un excellent conseil dans Colossiens 3, versets 12 à 14, et je vais le lire. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc oui, la vie ensemble nécessite humilité, reconnaître ses limites, accepter les limites des autres. Elle nécessite de pardonner pour ne pas laisser l'amertume s'installer et nous diviser. Et aussi de la patience, parce que moi, je ne connais pas tout de la vie de l'autre, mais si l'autre ou moi, je prends plus de temps à cheminer et que je crée de la tension pour l'autre personne, c'est le temps que je dois avoir avec Dieu pour cheminer et d'être changé. Mais l'autre, je suis peut-être en train de le déranger, donc de la patience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en conclusion de tout ça, reconnaître les difficultés de la vie ensemble ne diminue pas pour autant la beauté d'être ensemble. Ça rend tout simplement authentique. Et donc, vivre ensemble, c'est vivre l'amour qui triomphe malgré nos imperfections. Donc, ce qu'on aimerait faire dans les prochaines semaines, c'est grandir ensemble, être en communauté. On va essayer d'avoir des pistes assez concrètes au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, quand je disais tout à l'heure que l'église primitive, la première église, elle était vachement unie, communautaire, c'est assez beau et on aimerait vivre ça. C'était pas une institution froide, c'était pas juste des réunions, c'était une famille. C'est une famille vivante. Des femmes et des hommes qui partagent leur vie, leur joie, leurs larmes, leur foi. Et du coup, grandir ensemble. Quelques pistes, c'est apprendre à écouter, se comprendre, prendre le temps de connaître nos histoires les uns aux autres, comprendre sans nous juger. Dans notre société qui crie ses opinions à fond, soyons un lieu d'écoute et où l'on s'écoute. Grandir ensemble, c'est partager la vie, que ce soit au travers d'un repas, de prier ensemble, de s'encourager par diverses manières. Souvent, ce sont des choses très simples, mais qui font la diff. Là, je me suis pris pour quelqu'un de 20 ans ou 15 ans. Grandir ensemble, c'est servir côte à côte. Vous n'avez pas déjà participé à un projet avec plusieurs, quand on converge vers un même but, quand on travaille ensemble, ça nous donne des liens, ça nous unit. Et donc, on aura plein de choses, d'occasions, que ce soit à l'église, mais en dehors de l'église, de pouvoir servir ensemble. Grandir ensemble, c'est accueillir la diversité. La vision des fins des temps, c'est pas juste des Richard et moi, des balèzes, vous voyez, mais c'est tout le monde. Ah, il y en a marre, hein. C'est tout le monde. Donc, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même culture, pas tous la même couleur de peau, pas les mêmes dons, et c'est tant mieux. Parce que l'Église n'est pas un clone,
mais un corps vivant où chaque membre est indispensable. Donc, j'arrive à la fin. J'espère nous avoir encouragés et puis donné envie de pouvoir, en cette rentrée, être ensemble. Et si vous ne savez pas trop comment faire, ne vous inquiétez pas. Si vous revenez, on va en parler de manière plus approfondie dans les semaines à venir. Et du coup, je dirais en conclusion que dès le début, Dieu forme un peuple pour lui. On l'a vu avec le peuple d'Israël. À la croix, Jésus rachète un peuple de toute tribu et de toute nation. Ce sacrifice, il est pour tous. Et à la fin, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, on voit ce peuple rassemblé autour de son trône, uni dans l'adoration et débordant de joie. Et moi, ça me donne envie. Ça me donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Et du coup, ma dernière phrase, ça sera « Kiffons, 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 goûtons à ce plaisir de grandir ensemble dans cette nouvelle année. » D'accord ? Bon, je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui est à l'origine de la vie. Et la vie, tu l'as entendu d'être ensemble, des individualités ensemble, la beauté d'une individualité ensemble dans un groupe qui te loue, qui t'adore, qui font des choses ensemble, qui pleurent ensemble, qui rient ensemble. Et je prie que par ton esprit, tu puisses, ce matin, mais aussi dans les semaines à venir, nous encourager. Si l'idée d'être ensemble, c'est quelque chose qui nous stimule pas vraiment, que ce soit ton esprit qui puisse conduire et voir la beauté du collectif de ton peuple. Et Seigneur Dieu, on est juste émerveillé par qui tu es et vraiment à toi soit la gloire. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.